Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo sur PowerPoint pour vous montrer un peu comment on va pouvoir récupérer des images d'internet pour améliorer notre PowerPoint, d'accord? Et pour ça, bien sûr, il faut utiliser des images qui sont libres de droit et je vais déjà vous montrer comment on récupère sur Google que des images libres de droit. Alors, on va sur internet, d'accord? Et on va aller par exemple dans Google, on va chercher New York et tout en haut, vous avez ici outils et il faut choisir, d'habitude vous retrouvez sur tous, d'accord? Et vous allez dans outils, droit d'usage et là vous allez choisir licence Creative Commons. Ça veut dire que c'est des images qui sont libres de droit et que l'on peut utiliser sans avoir de droit d'auteur à payer au créateur. D'accord? Donc, pour copier, il suffit de cliquer sur l'image, de faire un clic droit, copier, et retourner dans votre PowerPoint, par exemple, pour faire un coller, et vous allez retrouver l'image que vous pouvez redimensionner à la forme que vous souhaitez, d'accord? Et c'est fait, d'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut disposer les images. Alors, on pourrait le faire comme ça, il n'y a pas de problème. On pourrait les mettre différemment et je vais vous montrer comment. Donc là, par exemple, toutes les images, vous voyez qu'elles sont de tailles différentes, d'accord? Et je veux pouvoir les mettre toutes à la même taille ou d'une présentation différente. Déjà, dans Conception, concepteur. Vous voyez que si j'active le concepteur d'image, il peut me donner différents formats de présentation que je peux utiliser. Je n'aurai qu'à choisir en fait la disposition et il va pouvoir m'afficher ça correctement. D'accord? Moi, je ne veux pas utiliser ça et je veux pouvoir manipuler mes images. D'accord? Et donc, je vais aller, par exemple, sélectionner toutes les images. Donc pour les sélectionner toutes, il suffit de maintenir la touche contrôle et sélectionner les images une par une. D'accord? Et là, elles seront toutes sélectionnées. Et je vais pouvoir aller dans Format de l'image, le menu là-haut. Et ici, nous avons Disposition d'image. Et là, on peut choisir quel type de disposition nous intéresse. D'accord? Par exemple, ici, j'aurai des images toutes de la même taille avec un cadre rectangulaire arrondi. D'accord? Ça peut être intéressant. On va choisir celui-là. Et vous voyez qu'il y a du texte, par exemple, en dessous, et ça, on ne le veut pas. Alors, on va sélectionner que les images. On va faire un couper. On se met dans une partie vide de notre diapositive et coller. Et on va pouvoir aller effacer le cadre qui nous avait créé tout à l'heure. D'accord? Pour pouvoir les placer. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai la même forme. Les images sont exactement dans la même taille et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, on va voir comment on va pouvoir les aligner, d'accord, sur notre diapositive ou sur les unes par rapport aux autres. D'accord? Donc ici, on est toujours dans format de l'image et ici, vous voyez que vous avez des outils pour les grouper, par exemple, pour les aligner. Donc vous allez avoir plusieurs formats et types, d'accord? Et ici, nous allons pouvoir soit aligner les objets entre eux, soit sur la diapositive. Donc nous, on va faire sur aligner la diapositive et on va essayer de les aligner toutes sur le bord droit, d'accord? Donc on va aligner à droite, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il y en avait que deux de sélectionnés. C'est pas grave. Hop, on va prendre que ces quatre. On va faire aligner sur la diapositive et on a dit aligner à droite. Vous voyez que là, il les aligne, mais elles sont superposées, hein, d'accord? Si je regarde,
et que je prends celle-ci, hop, elles sont superposées. D'accord? Donc, on va retravailler tout ça. Du coup, je vais refaire, aligner sur la droite. Mais par contre, je veux qu'elle soit disposée avec un alignement entre les diapositives, d'accord? Et là, donc, du coup, on va aller distribuer verticalement pour qu'elle puisse s'intégrer directement dans notre page. On voit qu'elles sont un peu trop grosses. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer. Et là, vous voyez que c'est bien aligné sur la droite et on va pouvoir les travailler correctement. On peut également les mettre en horizontal, par exemple, en bas, si on le souhaite. Donc, format de l'image, aligné. euh, en bas de la diapositive et on va les distribuer horizontalement. Et là, on voit que c'est bien centré en bas et elles ont été distribuées avec les mêmes espaces entre les images. D'accord? Donc, on peut choisir de faire ce genre de choses ou on peut, par exemple, si elles sont toutes disparates, on peut les aligner les unes par rapport aux autres. Par exemple, on va choisir objet et on va les aligner par exemple au milieu. Et là, on va avoir un alignement au milieu. Attention, elles ne sont pas distribuées. Là, on voit que l'écart est beaucoup plus grand. Donc, on pourrait maintenant le distribuer horizontalement pour qu'elles reprennent bien les espaces correctement. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait choisir une autre disposition parce qu'on veut faire autre chose. On sélectionne nos images et puis on veut choisir une autre disposition, par exemple. D'accord? Donc, par exemple, je voudrais celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. D'accord? Alors, on pourrait choisir ce qu'on veut. Donc, on va rester sur ce qu'on a pour le moment et on va les agrandir d'abord. Vous voyez, on peut faire des choses plutôt sympathiques hein, aussi, hein, juste en agrandissant un peu les formes, vous avez vu, j'ai pu les disposer comme ça et ça fait plutôt sympa aussi. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec les images, d'accord? Si je veux par exemple que celle-ci soit en premier, par exemple, j'aurais juste à choisir comme ça. Je peux aussi choisir de le mettre en premier plan. Voilà, par-dessus. Celle-ci, je la veux en premier plan. Et celle-ci, je la veux en premier plan. Hop. Et vous voyez que j'ai pu recréer un petit peu la même chose que tout à l'heure. D'accord? Donc, on peut superposer les photos, les images. D'accord? On peut donc du coup reprendre notre sélection et on peut de nouveau retourner dans la disposition d'image. Et si j'ai envie de choisir par exemple celle-ci, je peux choisir ce format-là, d'accord? Si je veux pas le texte, alors attention, pour le texte, d'accord? Parce que du coup, tout est sélectionné. Du coup, quand on veut modifier le texte, c'est un peu pénible. Donc, je vais mettre New York. Et hop, je vais mettre New York ici. On peut centrer le texte, d'accord? Aligner au milieu, par exemple. Je le veux en noir pour que ça ressorte. Je peux changer la taille de caractère. D'accord. Je peux modifier et mettre un peu plus bas. Je peux également changer la forme de caractère. Je vais peut-être le diminuer un peu. Hop, 20, hop, même 24. Voilà. Donc on peut vraiment faire ce que l'on souhaite.
D'accord? Et là, je vais avoir ma disposition totale. Je peux changer comme je souhaite les orientations. D'accord? Je peux tout resélectionner. Hop, j'ai fait. Je peux tout resélectionner et rechanger la disposition de mise en forme, par exemple. Où c'est qu'il est parti? Donc là, je vais retrouver toutes mes formes, mes dispositions. Et voyez, je pourrais mettre différents types hein, de présentation. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Le texte, j'aimerais bien l'enlever. Voilà, je peux enlever le texte si je le souhaite. D'accord. Et cette présentation-là, je veux l'abaisser ou l'agrandir. Je pourrais, par exemple, le déplacer et le mettre ailleurs, par exemple. Hop, je vais le mettre en bas de ma diapo, par exemple. Voilà, on voit que ça ne va pas, on peut le disposer ailleurs. En fait, on peut vraiment faire ce que l'on souhaite. D'accord? Donc, je vous laisse voir comment vous voulez travailler. D'accord? On peut retourner dans le concepteur et il va pouvoir nous proposer. Ah non, on ne peut plus le faire une fois qu'on a créé. Je pensais qu'on pouvait, mais c'est pas le cas. Voilà, on peut vraiment choisir ce que l'on souhaite. Il faut peut-être le sélectionner non plus. Et donc, du coup, on peut choisir la disposition que l'on souhaite. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu, tester tout ce qui est possible, d'accord? Vous pouvez changer également, voilà, vous pouvez aussi mettre en 3D comme vous le souhaitez. Voilà, il y a des dispositions super sympas à tester, voilà, que vous pouvez gérer comme vous le souhaitez. Je vous laisse voir, suivant les dispositions et ce que l'on souhaite faire. Vous pouvez choisir d'autres dispositions et pareil, choisir d'autres styles. Hein, c'est le smart art comme on appelle. Et vous pouvez modifier même des couleurs et faire tous les changements que vous souhaitez. Je vous laisse tester tout ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée.